Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit rappel à propos du déplacement du curseur dans un document Microsoft Word. Ensuite, on va voir comment sélectionner du texte, sélectionner un mot, sélectionner une ligne, sélectionner un paragraphe ou bien sélectionner tout le document. Après, on va passer à une nouvelle partie du cours à propos de la correction des fautes d'orthographe et de grammaire et bien sûr des règles dans Microsoft Word. Et ensuite, on va voir comment sélectionner un texte puis le copier ou bien le déplacer dans le même document. Je peux déplacer le curseur en utilisant la souris, c'est très simple. Mais parfois, je peux utiliser quand même le clavier sans utiliser la souris. Donc, je vais utiliser le clavier pour déplacer le curseur dans un endroit voulu de document. Pour passer vers les lignes précédentes, j'utilise la touche flèche en haut. Regardez. Si je veux revenir vers les lignes suivantes, j'utilise la touche en bas du clavier. Si je veux me déplacer à droite vers les caractères suivants, j'utilise la touche droite plusieurs fois. Si je veux revenir au caractère précédent, j'utilise la touche gauche. Flèche droite, contrôle droite. On remarque que le curseur se déplace vers le mot suivant. Si j'utilise contrôle gauche, le curseur se déplace vers le mot précédent. Si j'utilise contrôle en bas, je remarque que le curseur se déplace vers le paragraphe suivant. Si j'utilise contrôle en haut, le curseur se déplace vers le paragraphe précédent. Ensuite, il nous reste deux boutons à voir. Une s'appelle fin et une autre s'appelle début. Donc la touche fin, qu'est-ce qu'elle fait la touche fin? Je tape la touche fin. La touche fin déplace le curseur à la fin de la ligne, alors que la touche début déplace le curseur au début de la ligne. Regardez, je vais me déplacer au milieu d'un texte. Donc je vais taper fin, voilà, et je veux taper encore une fois début. Donc la touche début déplace le curseur au début de la ligne, alors que la touche fin déplace le curseur à la fin de la ligne. Si j'utilise la touche contrôle début, contrôle fin, donc contrôle fin déplace le curseur à la fin du document, alors que contrôle début déplace le curseur au début du document. Alors, pour sélectionner du texte, il suffit de faire un cliquer et glisser. Par exemple, je vais sélectionner la phrase « le partage des données ». Donc, je clique au début, je ne relâche pas jusqu'à la fin du texte que je veux sélectionner. Et je relâche la souris, je clique avec le bouton gauche de la souris. Encore une fois, je vais sélectionner cette phrase, le partage jusqu'à ordinateur. Regardez, vous ne devez pas relâcher la souris jusqu'à la fin de la phrase. Et je relâche. Comme ça, je peux sélectionner une partie du texte, un texte ou bien une phrase. Alors, pour sélectionner le mot, il y a deux méthodes. Soit je fais un cliquer et glisser, comme on a fait précédemment, comme ça. Soit il suffit de faire un double clic. Donc pour le mot, c'est très simple. Je peux faire un cliquer et glisser. Comme je peux faire un double clic avec le bouton gauche de la souris, bien sûr. Pour la sélection d'une ligne, c'est très simple. Donc, je déplace le pointeur de la souris à gauche de la ligne. Je remarque que le pointeur, il est représenté par une flèche
à gauche, à droite. Donc, je clique une seule fois, comme ça. Hein? Je vais sélectionner la première ligne du deuxième paragraphe. Donc, je déplace le pointeur à gauche, puis je clique une seule fois. Pour sélectionner un paragraphe, tout un paragraphe, je fais un double clic à gauche du paragraphe souhaité. Donc, j'ai deux paragraphes ici, le premier et le deuxième. Donc, je fais un double clic à gauche du deuxième paragraphe. Regardez. Comme ça, je sélectionne tout le paragraphe. Je sélectionne le paragraphe précédent. Donc, je clique double fois. Hein? Vous voyez? Très bien. Alors, pour sélectionner tout le document, ici, je clique 3 fois. Hein? Regardez. 1, 2, 3. Je refais encore une fois. Donc, je déplace le curseur à gauche du document. Et je clique 3 fois. 1, 2, 3. Comme ça, je peux sélectionner tout le document. Microsoft Word me propose un outil de correction linguistique. Cet outil m'aide à corriger certaines fautes. Vous remarquez dans le texte qu'il y a des mots qui sont soulignés, soit en rouge, soit en vert. Ça veut dire que ces mots sont peut-être incorrects ou bien manquent des règles. Donc, pour corriger les erreurs, c'est très simple. Premièrement, je déplace le curseur au début, comme ça, au début du document. Ensuite, je clique sur l'onglet Révision, puis je clique sur le bouton Grammaire et orthographe. Une boîte de dialogue apparaît, s'appelle Grammaire et orthographe. C'est l'outil de correction linguistique. Dans cette partie, il me donne la partie du texte qui contient la faute. La faute a une couleur, soit en rouge, soit en vert, selon le type de la faute. Les couleurs en rouge sont des fautes d'orthographe, donc le mot est incorrect dans le dictionnaire de la langue. Et les fautes qui sont en vert, ça veut dire il y a une faute peut-être de grammaire dans le contexte du texte ou bien règle de saisie à propos des espaces concernant les ponctuations. Bon, comment on utilise cet outil? C'est très simple. Donc ici, la partie du texte qui contient la faute. Ici, les suggestions qui me propose Microsoft Word pour corriger le mot. Je clique sur le bouton modifier pour corriger, soit je clique sur le mot ignorer si je veux ignorer la faute, s'il s'agit par exemple d'un nom propre, donc les noms, par exemple Mohamed, Saïd, Fatima, hein, ils peuvent être non reconnus par le logiciel dans le dictionnaire de la langue, par exemple française, donc je vais ignorer pour les noms par exemple. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais choisir le mot kiffer. Donc, kiffer, c'est, voilà, je clique sur le mot correct et je modifie. Ensuite, regardez, c'est une faute avec la couleur vert. Ça veut dire c'est une faute de grammaire. Donc, on constate, il me propose deux corrections, de l'information ou bien des informations. Nous, on a déjà écrit des, donc, on va choisir la deuxième proposition, des informations, parce que c'est du pluriel, donc information doit avoir un S à la fin, remplacé. Ensuite, périphérique, donc c'est un mot incorrect. Voilà le mot correct, je clique sur périphérique et je clique sur modifier. Ensuite, l'unité centrale s'écrit avec CE, mais pas avec CO. Donc, je choisis la bonne proposition et je clique sur modifier. Pour manipule, donc manipule avec U. Donc je clique sur la première et je clique sur modifier. L'écran s'écrit avec un E accent. Voilà. Modifier. Et comme ça, lorsque je termine la correction de mon texte, l'outil de correction linguistique me donne un message qui dit vérification grammaticale et orthographique terminée. Donc, mon texte est bien correct, ne contient aucune erreur. On va
revoir le texte. Voilà, le texte, il est bien écrit, il ne contient aucune erreur. Alors, pour copier du texte, donc vous remarquez que dans ce texte, le matériel bien sûr, de l'ordinateur. L'ordinateur n'est pas écrit, on remarque que l'ordinateur existe. Ici, je veux le copier. Qu'est-ce que ça veut dire copier? Ça veut dire créer une autre copie sans perdre la première. Donc, comment je vais le faire? C'est très simple. Premièrement, je vais copier, je vais sélectionner le mot. La sélection, on a dit, on peut faire les double-clics, comme ça. Ensuite, dans l'onglet Accueil, je clique sur le bouton Copier. Ensuite, je déplace le curseur vers l'emplacement voulu. Puisqu'il s'agit des pointillés que je vais les remplacer eux-mêmes, donc je vais les sélectionner, comme ça. Et à la fin, je clique sur le bouton Coller. Comme ça, mon texte est bien rempli. Je vais refaire le même travail. Premièrement, je sélectionne le mot que je veux copier. Ensuite, sur l'onglet Accueil, je clique sur le bouton Copier qui est représenté par deux copies de feuilles. Ensuite, je double-clique sur l'emplacement voulu pour le remplacer et cliquer sur Coller. Pour déplacer un texte, ça veut dire changer la place du texte. Par exemple, permet de saisir du texte. Donc, c'est un périphérique qui permet de saisir du texte, c'est le clavier. Très bien. Donc, je vais déplacer ce mot vers cet emplacement. Je vais le changer sa place. Premièrement, je sélectionne le mot, puis je ne clique pas sur copier, mais cette fois-ci, je vais couper. Je vais le couper. Je vais changer sa place. Observez que le texte, elle est disparu. Donc, même façon, double-clic et coller. Voilà, donc le texte, il est déplacé. De la même façon, je vais déplacer les autres. Donc, affiche les informations reçues de l'unité centrale, c'est l'écran. Donc, double-clic, couper, double-clic ici et coller. Très bien. Manipule les objets à l'écran, là sur l'écran. Donc, c'est la souris, double-clic, couper, double-clic, coller. C'est un périphérique qui enregistre toutes les informations, c'est le disque dur. Comme ça, si je veux le sélectionner, si je fais double-clic, un seul mot qui va être sélectionné. Je veux le sélectionner tout. Donc, je vais utiliser le clic et glisser. Cliquer et glisser. Donc, cliquer et glisser jusqu'à la fin. Très bien. Encore une fois, je clique sur le bouton couper représenté par ce ciseau. Ensuite, je double-clique dans l'emplacement voulu pour coller. Attention, le double-clic pour coller, il est fait tout simplement pour remplacer du caractère qui existe déjà.